Starbucks Coffee, c'est simple, il y en a 220 en France, ce qui nous place en 10e pays avec le plus de Starbucks au monde, mais le plus intéressant à savoir c'est qu'il y a 84% de recrutés qui ont moins de 26 ans. Ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances que ce soit votre futur job à côté des études. En vrai on va pas se mentir, c'est un peu parmi les jobs clichés, donc j'ai envie d'en savoir plus. Après un appel en story, j'ai reçu un message de Pauline qui était chaude de nous partager ses 2 ans d'expérience là-bas. Bienvenue dans le deuxième épisode de mes interviews 13 questions, et aujourd'hui je discute avec une étudiante barista chez Starbucks. Franchement je suis content de moi, la vue, elle est soignée. C'est parfait. Ouais, c'est joli. Déjà, merci d'avoir accepté de parler de tout avec ça. plaisir. Il y a un truc qui m'a fait plaisir. Hier, tu m'as dit, j'ai regardé s'il y avait des vidéos sur le sujet et j'en ai pas trouvé. Et c'est là que je me suis dit, ok, j'ai trouvé un bon sujet à traiter. Genre. Ouais, non, mais c'est totalement ça. Vraiment, quand j'ai commencé à travailler, à vouloir changer de travail, parce qu'avant j'étais au Leclerc, et je voulais changer de travail, et je m'étais dit pourquoi pas Starbucks, il y en avait un pas loin de chez moi. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais un peu voir ce qui se passe là-bas. Et vu que j'avais personne de mon entourage qui y travaillait, je me suis dit, je vais regarder sur YouTube s'il n'y a pas une vidéo. Et je crois que j'en avais pas trouvé. Ou alors c'était des vidéos, tu sais, il y en avait peut-être une ou deux, mais ça parlait pas de ce que moi je voulais savoir. Tu voulais savoir quoi du coup? Je voulais savoir un peu l'ambiance de travail, savoir si c'était vraiment dur physiquement. Parce que vu qu'au Leclerc, je sais que j'avais eu pas mal de douleurs de dos, parce que t'es H24 assise et tout. T'étais caissière du coup? Ouais, j'étais caissière, ouais. Et du coup, j'avais tout le temps mal au dos, parce que tu sais, t'es des 3-4 heures minimum bien assis, à pas bouger. C'est des trucs, t'as vite des douleurs. Et du coup, je voulais un taf où je suis un petit peu debout, où je fais un peu plein de choses. Tu bouges, t'es plus actif genre? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter du coup, ce que t'as fait comme études et tout Donc je m'appelle Pauline, j'ai 22 ans, j'ai fait un bac ES, après j'ai fait ma licence administration économique et sociale. T'as fait l'ancien bac? Ouais, du coup l'ancien bac. Ça fait bizarre de dire ça alors que c'était il y a pas longtemps. Mais ouais, du coup j'ai fait bac ES, j'avais fait option sciences politiques. Donc franchement je savais pas trop quoi faire, du coup j'avais fait vraiment des trucs généraux à chaque fois. Parce que les conseillers d'orientation, comme je t'avais raconté, c'était pas ça du tout. Donc j'avais pris un truc assez global, comme ça je pouvais faire plein de trucs, touche à tout. Et puis j'étais assez bonne dans toutes les matières, donc je me suis dit bon c'est un truc, ça fait la part des choses, c'est bien. Et ensuite j'ai commencé à faire un master du coup en gestion de patrimoine. Mais ça m'a clairement pas plu. L'ambiance de l'école, un peu de commerce, j'aimais pas trop. T'as fait ça en école de commerce du coup, pas en fac? Ouais, non, c'était une école de commerce à La Défense, mais j'ai pas trop kiffé. C'était une ambiance où je me ressentais pas à ma place du tout. J'avais du mal avec les cours parce que les profs, c'était un peu, ils arrivaient, ils balançaient un truc et c'est à toi de te débrouiller. Alors je veux bien, je suis quand même habituée à genre débrouille-toi avec les cours, mais là c'était pas du tout ce que j'aimais. Du coup, j'aimais bien le fond, mais pas la forme. Et du coup, j'ai fait par moi-même, par mes propres moyens, du coup de la gestion de patrimoine. Okay. Mon copain, il avait déjà un pied dans l'activité, du coup de gestion de patrimoine, et du coup il m'a initiée avec un réseau d'indépendants, et du coup maintenant je fais ça, je fais ma boîte du coup d'un côté et je fais Starbucks de l'autre. Je suis en double activité. Et d'ailleurs pourquoi Starbucks? Plein de raisons. En fait je cherchais un travail où déjà je pouvais être active et tout comme je t'ai dit, et après je voulais vraiment un truc qui soit à côté de chez moi, et je me suis dit pourquoi pas Starbucks, c'est sympa, j'y vais de temps en temps. Je n'étais pas une addict où j'y vais tous les jours comme certains en font ou quoi, mais je me suis dit ça peut être sympa. C'est une boîte tu sais qui a l'air sympa, qui a l'air chill, tu te dis bon je fais des boissons, c'est sympa, vraiment c'était ce truc, en plus c'est tout coloré, t'as des petites recettes, je me suis dit c'est sympa, j'aime bien de base tout ce qui est nourriture et tout, donc tu vois je pouvais goûter plein de trucs, c'était cool. Et du coup il y en avait un, j'habitais à Courbevoie avant, pendant un petit moment, il y en avait un juste en bas de chez moi, et du coup je me suis dit je vais y aller comme ça, déposer un CV, voir s'ils me prennent. J'ai fait un peu du porte-à-porte avec plein d'autres trucs, et vu qu'il m'a rappelé pile le lendemain, il m'a dit est-ce que ouais c'est ça s'est fait super vite. J'ai déposé mon CV, il m'a dit en gros est-ce que t'es libre demain, il m'a rappelé peut-être 20 minutes après, il m'a dit est-ce que t'es libre demain pour un entretien. J'étais ok vu que j'habitais juste à côté. L'entretien s'est fait, il m'a rappelé peut-être 2-3 jours après, et vraiment ça s'est fait super vite. Même moi j'étais un peu choquée, choquée, surprise. Je me suis dit je savais pas que ça allait si vite. Je pense qu'ils avaient besoin aussi à ce moment-là, donc je suis tombée à point. Mais il y a beaucoup de turnover à Starbucks. C'est un peu comme McDo, ça reste de la restauration rapide. Mais justement Starbucks, je pensais que ça allait être moins restauration rapide. Donc j'étais peut-être naïve de penser ça, tu vois, peut-être. Mais je pensais que ça allait être moins à la chaîne. Ça fait combien de temps que tu y es du coup? Ça fait un bon 1 an et demi. Ok, donc t'as bien vécu le truc, c'est cool. Comment s'est passé l'entretien? Alors l'entretien, du coup, il est arrivé du coup le manager avec un espèce de petit calepin. En gros, tu sais, il avait plein de listes de questions à me poser. C'était vraiment très protocolaire, de genre ton âge, ton truc, ton machin, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. C'était un peu vraiment ça, tu vois. Genre pas hyper original quoi. Ouais, vraiment c'était pas du tout original. C'est genre par exemple tu dis un défaut, moi je sais plus ce que j'avais dit comme défaut, mais en gros il va te dire est-ce que tu travailles dessus, comment tu le gères au quotidien.
Parce que moi, je crois que pas forcément que j'étais impulsive, mais tu sais que genre, j'avais du mal des fois à canaliser un peu mon énergie, tout ça, par rapport aux clients. Il m'a dit comment tu arrives à le gérer. Et justement, après, direct, j'ai enclenché je travaille dessus. Donc après, c'est dès lors que tu sais te vendre un minimum, franchement, ça passe. Okay. Après, il faut pas dire que tu es hyper colérique, tu vois, des trucs où genre t'es pas canalisable. Ouais, c'est ça. Mais sinon, après, j'ai des collègues qui sont très impulsifs aussi et ça se passe très bien. Dès lors que tu sais te canaliser et que tu sais mettre une limite quand même, parce que tu as des clients qui sont pas forcément très, très sympas non plus. Et forcément, tu as ce truc de je suis dans le cadre pro. Ouais, tout le monde ne sait pas le mettre. Même moi, de base, j'avais du mal à le mettre. Genre, pour moi, ma vie pro, c'était aussi ma vie perso. J'avais du mal à faire la distinction. Parce que tu sais, je suis très entière. Et du coup, j'avais du mal à faire le distinguo. Du coup, tu sais, quand j'étais par exemple triste le matin, j'étais triste au travail, tu vois. Alors que maintenant, plus du tout. Mais c'est ça aussi que je cherchais dans les travaux étudiants. Mine de rien, c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Pour moi, c'était pas juste un travail, c'était vraiment ok. De toute façon, je dois faire ça parce qu'il me faut de l'argent. Donc, t'as joint l'utile à l'agréable, tu vois. C'est ça. Je me suis dit, il me faut des tafs où vraiment ça me fait avancer. Genre, je voulais pas juste la planque, tu vois. Je sais faire quelque chose, du coup, je vais aller dans ce que je sais faire. Je voulais un truc où ça me sortait justement de ça, où vraiment je me disais ok, ça je sais pas faire, je vais y aller. Même si ça fait peur et tout, au moins t'arraches le pansement et après ça se passe. Et franchement, maintenant je suis fière, tu vois, d'avoir fait ça. Parce que j'étais une grande timide, où genre je parlais très très vite, bébé, tu vois, je faisais des trucs comme ça. Ça m'arrive encore un peu maintenant, mais c'est un truc où tu sais, tu travailles dessus et après t'es mieux quoi. Ouais, c'est un bon état d'esprit. T'en as parlé un petit peu avant, mais c'est quoi ton rôle chez Starbucks? C'est quoi ton taf là-bas? Alors en gros, t'as plusieurs niveaux, on va dire, chez Starbucks. T'as le premier niveau, c'est barista. Donc tu vas savoir les recettes, les boissons, etc. Tu dois connaître tout par cœur, genre? Ouais, tu connais tout par cœur. Il y a combien de recettes? Je saurais pas te dire de tête parce qu'en plus t'as des nouvelles et tout à chaque fois par rapport aux saisons. Parce que t'as des campagnes chez Starbucks. Par exemple, là on vient de rentrer à peine dans la campagne d'automne. Et du coup t'as des nouvelles boissons qui s'en mettent, qui se reviennent, qui machin, tu vois. Et du coup, donc je sais pas combien te dire de boissons t'as, mais il faut que tu apprennes tout par cœur. Mais après, c'est vachement process. Ça veut dire que, par exemple, un latte, t'as 3 tailles, tu vas avoir ta dose pour chaque taille. Ça veut dire qu'une fois que tu sais un peu tes bases, genre tes latte, tes frappuccino et tes refresca par exemple, ça va être la même chose mais décliné avec d'autres parfums. Donc en général, ça va encore, mais je t'assure que les 2 premières semaines, tu te prends une claque d'informations. Parce qu'en fait, on va dire que ton travail de barista, il est scindé en 3 parties, on va dire. Tu as une partie back-off, où c'est vraiment le derrière, là, ce que voyaient pas les clients, genre tout ce qui est frigo, etc. Tu as la caisse, et après tu as du coup la food, et après tu as le côté barista, où vraiment là tu es avec le client et tu fais les boissons. Donc tu as toute la partie où il faut apprendre les recettes, apprendre les procédés, de genre faut pas mettre 3 cuillères, faut en mettre 2, tu vois, c'est des trucs vachement vraiment droit. Genre dans mon salon en tout cas, on est vachement droit dessus, et du coup faut apprendre tout ça. Tu as le côté bar chaud, côté bar froid. Du coup, pareil, tu as une vague d'informations, il faut apprendre toutes les DLC. C'est quoi DLC? Date limite de consommation de tous les produits. Parce qu'en fait, tu n'es pas obligé de l'apprendre, mais c'est juste que c'est par simplicité de travail. Parce que si jamais tu es là en train de faire ta fermeture et du coup tu dois tout étiqueter et que tu es obligé d'aller voir la feuille à chaque fois qui est affichée, ça veut dire que tu perds un temps fou. Du coup, en général, au début, tu les annotes, comme ça tu les as à côté de toi. Et après, au final, tu le fais tous les jours. Donc c'est des trucs que tu apprends facilement au final. Du coup, tu as ce côté-là barista où tu as toutes les recettes à apprendre. Le côté, tu fermes en fait la marge du client. Ça veut dire que tu es le dernier souvenir que le client va avoir. Du coup, il faut que tu sois quand même impactant, souriant, gentil, que tu lui mettes bien sa boisson, s'il a besoin de la paille. Si jamais il veut du sucre, tu lui indiques que le sucre est là, tu vois. Il faut un peu arrondir en fait. C'est intéressant ça. Arrondir la fin de son passage chez Starbucks. Après, tu as le côté food, où tu vas t'occuper de tout ce qui est chauffer les sandwichs s'ils veulent, tout ce qui est la vitrine. Du coup, tu gères la vitrine, ça veut dire que tu gères ton stock. Si tu vois que ta vitrine elle est pas belle ou qu'il y a des miettes, pareil, il faut enlever. Si tu vois que tes étiquettes elles sont pas bien ou même elles sont sales et tout, les nettoyer. Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu bateau. Il faut toujours que ce soit propre, clean, que ce soit plein. C'est mieux, parce que tu vois, même pour l'œil, c'est plus agréable. Ensuite, tu as tout ce qui est aussi tout ce qui est gobelet, etc. Parce qu'avant, on notait. Je sais pas si vous avez remarqué un peu, mais du coup, maintenant, on note plus sur le gobelet les prénoms et tout ça. Parce qu'avant, tu avais encore ça en plus à apprendre. Fallait que tu saches chaque boisson, ce qui était sur son annotation. Par exemple, un tall latte, fallait que tu prennes le gobelet tall, tu mettes un L pour latte. Imaginons il y avait du lait d'avoine, tu mets AV. Tu vois, c'était toute une annotation en fait des codes par rapport à ce que la personne veut dans sa boisson. Et du coup, maintenant, il n'y a plus ça. On tape directement. On tape sur l'ordinateur, enfin sur la tablette quoi, avec le prénom pareil. Et après, ça s'imprime, étiquette collante, on met sur le gobelet et on envoie. Ah oui, d'ailleurs, il y avait un peu ce mythe des baristas qui font exprès de pas bien écrire le prénom. Ouais, on me l'a encore dit cette semaine, ça m'a fait rire. Mais en fait, c'est même pas ça.
parce que moi je l'ai dit justement le jour de mon intégration, tu as une journée qui est sur Paris à Opéra, où en gros c'est le siège et du coup ils t'expliquent bienvenue chez Starbucks, machin, la charte et tout. Et du coup j'avais posé la question justement, est-ce que c'est vrai ce mythe ou pas? Parce que j'étais intéressée, en plus je faisais du marketing à l'époque, du coup je voulais savoir, ça m'intriguait. Et du coup je lui ai posé la question, elle m'a dit alors là pas du tout, c'est faux, vraiment limite ça lui tenait à cœur, tu vois. Et du coup elle m'a dit alors là pas du tout, c'est vraiment pas du tout ça. On veut que justement le client chez nous il se sente unique, mais en fait c'est juste que tu as tellement de prénoms et d'écritures différentes. Tu as même des Emma, il y a une cliente souvent qui vient. H, 2 M. C'est ça, tu as un seul M, t'en as d'autres, tu vas avoir je sais pas, 2 L, il y en a c'est un L, t'en as c'est avec un E, t'en as il n'y a pas de E. Enfin, tu as tellement de déclinaisons. En plus les parents maintenant ils aiment trop mettre des Y partout et des I et tout. Enfin, du coup vraiment c'est pas fait exprès, surtout que des fois tu es dans le rush, tu as des clients, ils parlent tout bas, tu as les machines qui font du bruit, tu as l'ambiance générale qui fait un certain bruit et tout. T'entends rien. Du coup, des fois, tu mets des prénoms au hasard parce que t'as pas le choix de faire avancer le truc, tu vois. T'essayes de te rapprocher au maximum de ce que t'as dit le client, mais des fois, c'est pas évident. Et je viens juste de penser à un truc là maintenant. Du coup, il y a des prénoms qui reviennent tout le temps. Souvent. C'est quoi les prénoms que t'entends tout le temps? Des prénoms genre Inès, Sarah, beaucoup. Après, c'est par génération et c'est par salon, mine de rien. Parce que moi, je sais que je suis au salon Cœur Défense. Ça veut dire que c'est beaucoup de personnes, en fait, des bureaux. Ça veut dire que c'est une certaine clientèle qui est un peu plus âgée que ce que tu peux voir dans certains, par exemple, la Défense, où ça va être plus des jeunes, etc. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de cadres ou même la trentaine. Du coup, tu as beaucoup de les basiques, hein, les Léa, les Sarah, les Inès, t'en as plein. En garçon, tu as beaucoup des Christophe, des Stéphane. Parce que je suis mort. Je te jure que c'est vrai en plus. C'est vraiment pas des clichés, quoi. C'est les vrais noms. Totalement ça, vraiment. Il n'y a pas plus vrai que ça. Et des fois, même, tu devines à la tête. Moi, je sais que des fois, je me fais des petits défis. C'est trop bien ça. Et genre, des fois, je me fais des petits défis. Et des fois, tu vois, tu tombes juste. Hein. Des fois, c'est incroyable. T'es là en mode, toi, t'as une tête à t'appeler Maxime. Et il va te dire Maxime, tu vois. Et du coup, franchement, c'est énorme. Quand tu vois ça, c'est ça. C'est un peu, tu sais, le petit truc qui t'égaye ta journée. T'es en mode, j'ai trouvé, je savais, tu t'appelais comme ça et tout. C'était. Franchement, c'est sympa. Après, nous, dans mon salon, t'as beaucoup d'habitués aussi. Donc, t'as beaucoup des personnes qui prennent tous les jours la même chose. Mais quand je te dis la même chose, c'est genre même pâtisserie, même dosage, même truc, jamais échange. Et du coup, tu les apprends par cœur, même eux, leur boisson. Ça veut dire qu'il y a un panel peut-être de genre, j'ai peut-être pas abusé, pas 30 personnes, mais genre 20 personnes où genre je connais leur boisson, par cœur, leur nom par cœur. Et vraiment, t'arrives, tu lances déjà la boisson, ils sont encore plus satisfaits, tu vois. C'est en mode. Genre, il y a Christophe qui arrive là, le réfléchir. C'est exactement ça, c'est genre, Laurence et tout, machin. En plus, c'est des boissons qui sont super pointilleuses. Parce que vu qu'ils ont eu l'habitude, ça veut dire qu'ils ont calibré, tu vois, leur boisson. Ça veut dire que c'est les différentes cuillères. Ouais, c'est ça. T'as une Laurence, ça me fait trop rire tous les matins. C'est la même chose, c'est genre son latte écrémé, 4 pompes de mocha blanc, pas de mousse de lait, sa réduction parce qu'elle travaille dans la tour et tout. Enfin, tu vois, c'est des trucs vraiment, chaque jour, c'est la même chose. Elle te montre sa carte. Des fois, ils sont en mode, on a même plus besoin de parler. T'es en mode, d'un côté, ça fait plaisir, tu vois, parce que t'es en mode, ouais, je sais. C'est vrai, je t'ai lancé ta boisson alors que de base, il aurait fallu que tu me le dises et tout, mais c'est sympa. C'est des petits défis que tu te lances. Combien tu gagnes du coup? Alors moi, il faut savoir que je suis en 25 heures, j'ai testé le 35 heures aussi, et en 25 heures, je suis entre 870, on va dire, et 950. Ça fluctue un peu en fonction de si tu as fait parfois des heures sup, ou si des fois juste, je sais pas, t'es arrivé en retard ou des trucs comme ça, ça fluctue un peu, mais en général, ouais. 25 heures, on va dire, je gagne 900 euros. Sur ces 2 ans, du coup, le salaire n'a pas évolué Non, du tout. Ah si, un truc important quand même, on a des tickets resto. Ça pèse un peu dans la balance, on va dire, parce que tout le monde n'a pas ça. Ouais, c'est ça. C'est un truc où tout le monde n'a pas ça quand même, donc c'est toujours bon à prendre. Je crois que par mois, je dois avoir une centaine d'euros. Ouais. 125 euros de tickets resto, un truc comme ça. Donc c'est pas non plus négligeable. Nous, en tant que barista, on a 30% du coup sur tout ce qui est merch. Le merch, c'est genre tout ce qui est tasses, les mugs et tout. Enfin, les thermos, tout ça. Ouais, je vois. Du coup, on a 30% sur le merchandising, on a du coup 30% sur tout ce qui est nourriture, la vitrine, et on a 3 boissons par jour gratuites. Putain, peu importe la taille, et voilà. Donc franchement, c'est sympa. Bon, après. Au début, tu les prends toutes, j'imagine. Au début, tu les prends, tu te dis, ça y est, et tout, machin. Tu sais, je peux claquer tout, parce que de temps en temps, un petit coup de lime, tu vois, c'est sympa. Mais par exemple, j'ai une collègue où tous les jours, elle prenait ses boissons, elle a pris 3 kilos, tu vois. Juste avec des boissons. Le sucre liquide, c'est le pire. C'est ça. En plus, le sucre rappelle le sucre, ça veut dire que t'en as bu une, tu te dis, à la fin de ma journée, j'en bois une autre. À la fin de, le lendemain, tu te dis, vas-y, je vais en boire une autre. Enfin, quand tu regardes la compo, parce que moi, j'aime bien regarder les compositions des trucs que je mange. Maintenant, je m'y intéresse beaucoup. Ça fait un peu peur, hein. Il y a des trucs, t'as même, je sais plus qui c'était, qui a fait récemment une vidéo sur les réfléchas. Il avait fait une vidéo où vraiment, tu le sais quand tu y vas, mais c'est bien aussi de se le remettre sur le tapis de temps en temps, de genre c'est vraiment pas bon, les trucs comme ça. Parce que tu le sais, tu vois, c'est comme quand tu vas chez McDo, tu sais très bien que tu vas pas tenir ta diète, mais c'est des trucs où, bon. On s'est décalé parce que déjà il y a plein de touristes.
et aussi c'était galère niveau lumière. Et du coup, on va enchaîner par est-ce que tu arrives à bien gérer les cours et Starbucks? J'ai commencé Starbucks, j'étais en fin de licence, du coup ma 3e année, donc entre guillemets la plus importante, on va dire. Ouais, l'année du diplôme. Ouais, c'est ça, c'est l'achèvement et tout. En fait, t'es déjà vachement bien organisé, je trouve, vu que c'est la dernière année. Donc moi, franchement, ça a été comme sur des roulettes, vraiment, parce que j'étais bien organisée. Je crois qu'à ce moment-là, j'étais en 20 heures, donc j'avais 5 heures de moins qu'aujourd'hui. Mais c'est des trucs où tu demandes à ton patron, on va dire, des horaires fixes, comme ça vraiment tu les bouges pas et au moins tu peux t'organiser comme ça. Je sais qu'avant j'avais des horaires qui fluctuaient un peu. Quand je lui avais pas demandé ça, il m'a dit ah bah oui c'est vrai, y a pas de souci, ils ont l'habitude en fait d'avoir des étudiants. Du coup ils savent que si tu leur demandes, je sais pas, le mercredi matin et le jeudi soir et que ça bouge pas, et bah t'auras le mercredi matin, le jeudi soir. Faut juste que tu leur dises, que tu t'organises avec eux. Le mien, je sais que mon shift, du coup mon manager il était très ouvert et il comprend vachement les étudiants. Du coup franchement il était cool avec ça. J'ai même une collègue, ses horaires c'était super précis, c'était genre vraiment comme je viens d'utiliser l'exemple, genre mercredi matin et c'était vendredi soir elle, et ils se sont adaptés. Ça a pas bougé. Ouais, je calibrais mes choses, genre à telle heure j'ai ça, à telle heure j'ai ça, petite to-do list, histoire de bien tu vois caler le truc et après ça glisse. C'est juste un peu plus stressant quand t'arrives au partiel, parce que forcément là c'est un niveau supérieur de travail. Après c'est pareil, ça dépend comment t'es toi, si jamais t'es super à l'aise ou pas avec ta licence, si jamais déjà de base tu galères un peu, ça dépend de plein de choses. Je sais que moi je galérais pas spécialement. T'as certaines matières où tu pêches un peu plus que d'autres, du coup bah, tu gères aussi avec les coefficients tout ça, donc après ça se gère. Faut savoir être malin. Mais du coup, même niveau charge de travail dans ta semaine, niveau fatigue, t'arrives à gérer les deux aussi? Niveau fatigue, j'avoue que c'est le seul truc qu'à pêcher. Je fais bien d'en parler parce que comme je te disais, le Leclerc, c'est vachement mal de dos, tout ça. Le Starbucks, mine de rien, c'est pire. Ah putain. Alors que tu vois, t'es pas assise du tout. Quand t'as des shifts et que t'arrives à 7h du matin, bah faut être OP quand même. Il faut être un minimum du matin. Et franchement, des fois, c'est pas évident. Parce que t'es là, tu viens de te lever, t'as la flemme de voir des gens. Franchement, à 7h, même toi-même, t'as pas pris forcément ton café. Bon, moi, je suis pas très café, mine de rien, même si je travaille chez Starbucks. Mais, ça t'a pas fait tomber dans le café? Bah, mine de rien, non. Alors que pourtant, j'en ai testé, même du blond, qui est censé être plus léger et tout, mais franchement, même pas. Café blond? Ouais, le café blond, c'est la torréfaction qui est blonde. Et du coup, il est moins fort en termes de goût. Pareil, chez Starbucks, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que, après, je suis très curieuse de base. Et du coup, j'ai regardé toutes les étiquettes, j'ai regardé tous les cafés, d'où ils venaient et tout. T'as même un truc qui est sympa, être Coffee Master. Si t'aimes bien en fait un peu le challenge, en gros c'est une formation que t'as au sein de Starbucks. Tu deviens Coffee Master, donc tu fais des dégustations de café. Donc t'apprends leurs origines, leur mode de traitement, humide, semi-humide, etc. Leur mode de cuisson. T'apprends aussi les arômes qui sont en accord, donc avec des notes d'agrumes, des notes plutôt cacaotées, s'il est lourd en bouche. Enfin tu vois, t'apprends vraiment plein de choses sur les cafés. T'apprends aussi les latte art, ça c'est sympa. T'as même des championships de latte art. Qui se passe en plus à la Défense où pareil c'est une formation où tu t'inscris avec ton shift, t'as un tuteur en gros qui te suit tout au long de ta formation. T'apprends à faire des petits épis, les machins, les petits cœurs. T'es obligé en tant que barista de savoir le faire. C'est un peu ton achèvement de quand t'es barista. Parce que barista mine de rien c'est 1 mois de formation. T'es que en CDI en général en tant que barista. Ou alors c'est des CDD mais genre qui vont être plutôt courts. Mais t'auras jamais par exemple les jobs étudiants genre sur 2 mois, juste saisonnier t'as pas. Parce qu'en fait sachant que ta formation c'est déjà 1 mois pour apprendre toutes les DLC, même le back-office, comment le nettoyer, parce qu'il y a des process, il y a chaque produit à son utilisation, c'est quand même vachement carré niveau hygiène et tout. T'as trop de trucs à apprendre et du coup t'as 1 mois de formation. Ça veut dire que tu vas pas apprendre pendant 1 mois en juillet et après juste t'as 1 mois août et après tu te barres, ça n'a pas d'intérêt et du coup ils le font pas. Donc tu peux pas faire ton job étudiant chez Starbucks? Tu peux faire ton job étudiant chez Starbucks si c'est en CDI et si c'est sur la longue durée en fait. Si tu restes genre 1 an, si tu restes 3 mois, je suis pas sûre qu'ils le fassent. Mais du coup le job d'été ça marche pas? Ouais voilà, parce que moi je disais job étudiant parce que des fois, des jobs étudiants, je restais que 2 mois au début. Mais du coup, la pénibilité de Starbucks, comme je te disais, c'est vraiment, faut avoir des bonnes chaussures, parce que tu cavales. Genre, t'es 10 000 pas dans la journée, si jamais t'es quelqu'un qui bouge pas au Starbucks, tu vas vite les faire. T'as peut-être une bande de 5 mètres où tu fais un peu à gauche, 3 pas à droite, tu vois, tu fais un petit peu une petite danse, du crabe et tout, genre c'est vraiment intense. Les reins, faut être accroché, parce que moi j'avais trop mal aux reins au début, et pourtant je suis sportive, ça veut dire que je me bouge quand même le reste de la semaine, je fais du sport et tout, et j'avais quand même mal. Même encore maintenant, j'essaie de faire des étirements, des trucs. On est tous un peu cassés parce que vraiment c'est un travail. Et encore, moi je suis que en 25 heures. Je sais que j'ai mes collègues de 35. La plupart ils ont des problèmes de dos ou tu vois des problèmes de sciatique au niveau du nerf et tout. Des sciatiques, ils ont 20 ans? Ah bah t'en as plein. Parce que c'est des tafs en général que tu fais où
tu vas remplir des rayons, tu vas faire des trucs pas forcément faciles. Et la plupart de notre génération, pas tous bien sûr, mais t'as la plupart qui sont pas trop, ils font pas trop de sport ou tu sais, ils sont vachement sédentaires. C'est pas évident, tu vois, t'as les cours, après faut que tu gères un minimum de loisirs si tu veux sortir un peu avec des copains ou des copines. Après t'as le taf étudiant que tu dois faire aussi. Caler du sport, des fois, c'est le seul truc que tu vas enlever de ton emploi du temps. Ok, ouais. Tu sais, pour réviser et tout, je sais que moi, des fois, j'ai skippé des séances de sport parce que tu te dis c'est quand même plus important de faire ça. T'as besoin d'argent forcément pour vivre, même te payer un logement. J'ai connu ça. La première chose que tu peux enlever dans ton emploi du temps, tu l'enlèves. Ouais, c'est vrai. Du coup, en général, ils arrivent, ils sont un peu cassés. Moi, je sais que je suis quand même très active. Je fais minimum 3 fois par semaine du sport et pourtant, j'ai quand même mal. T'as des maux de dos. Après, t'es jamais assis dans toute la journée. Tu peux avoir des 6h, 7h où t'as que 45 minutes de pause. Ta pause déjeuner, c'est que 45 minutes. Ouais. Ça veut dire que dans 45 minutes, t'as le temps juste d'enfiler un truc, tu manges et puis c'est tout quoi. Genre tu sais, t'as le temps juste de souffler 2 secondes et après tu retournes. Et t'as pas de pause comme tu peux avoir dans les bureaux, genre tu sais, ta petite pause café, ta petite pause clope. T'en as parce qu'ils sont sympas, tu vois, les shifts, ils vont pas te canaliser non plus en mode bah non, t'as pas le droit et ils te le font pas. En général, ils sont quand même relativement cool. Si tu leur demandes, ils vont te laisser. Mais après, ça dépend pareil de s'il y a beaucoup de monde à ce moment-là. Ça dépend si t'es en rush. Si t'es en rush, bah forcément, tu vas pas y aller. Et quand des fois t'es dans des gros salons et que ton rush c'est genre toute la journée, bah tu peux pas en fait, tout simplement. Franchement, c'est pas un travail qui est évident. Au début, je pensais pas du tout que ce serait comme ça. Je pensais, après peut-être naïvement, mais vraiment je pensais que ça allait être chill, genre tu sais, je fais mon petit latte art, je fais son petit café, je lui envoie. Je pensais pas qu'il y avait autant de contraintes. Tu vois, parce que même les 2 premières semaines, t'as une vague d'informations, vraiment c'est fou. Genre, t'as plein de collègues à moi qui sont plus collègues étant donné qu'ils sont partis parce qu'ils pouvaient pas suivre. Trop d'informations dans ta tête, faut apprendre les boissons, faut apprendre tous les process. T'as même une façon de faire les choses. Par exemple, quand t'es face à ton plan de travail, t'as ta machine, t'as ce qu'on appelle le beverage routine. En gros, tu chauffes ton lait, c'est lait, shot, sirop. Ça veut dire que tu mets ton lait, tu lances tes shots, tu mets ton sirop et en fait, c'est pour fluidifier tout simplement la tâche. Vu que c'est du travail à la chaîne, mine de rien, moins tu fais de mouvements et plus tu les fais intelligemment et plus ça va vite. Parce que ça reste un fast-food et du coup, c'est un truc où dès que tu as fini de chauffer ton lait, tu stérilises ta buse, tu mets ton autre lait et bam, et en fait ça doit tourner comme ça. Et t'as des fois tu le fais machinalement, tu regardes même plus ce que tu fais parce que c'est une habitude en fait. Ouais, je vois. T'es dans le truc et franchement c'est pas évident. Moi je sais que j'ai eu une bonne mémoire, du coup ça m'a pas mal aidé d'avoir une bonne mémoire de base. T'as des collègues à moi, ils ont pas forcément une grande mémoire et ça se passe très bien. Ouais, c'est un coup de main à prendre ça. C'est un pli à prendre, c'est tout. Et au niveau de l'ambiance de travail, comment ça se passe? Est-ce que l'équipe c'est des jeunes? C'est, je pense, le point le plus positif chez Starbucks. Okay. Je pense que l'ambiance de travail, c'est vraiment... Je sais pas si c'est juste mon salon, parce qu'après, forcément, ça dépend des salons. Mais mon salon, c'est... je suis en binôme, on va dire, de salon, parce que t'as mon shift, du coup, qui a 2 salons, en fait. Du coup, on est au salon Léonard de Vinci, du coup, qui est à Courbevoie, et on est au salon Cœur Défense, du coup, sur l'Esplanade. Déjà, c'est 2 ambiances totalement différentes de salon, parce que t'en as un qui est vraiment au cœur de la Défense, du coup, avec beaucoup de gens qui juste passent, prennent leur café et partent. Et après, t'as l'autre, Léonard de Vinci, qui est plus intimiste, étant donné que c'est un petit Starbucks de quartier. Du coup, t'as pas la même clientèle dans les deux. Et du coup, l'ambiance de travail fait que du coup, t'as pas aussi la même ambiance. Mais vraiment, c'est des équipes qui sont top. Je fais un petit bisou d'ailleurs à Julia, Laïssa, tout ça, vraiment. Regardez la cam, oui. Ouais, non, mais j'ose pas. Ah, je suis mort. Mais du coup, vraiment, c'est des petites pépites. C'est vachement mixte. T'as beaucoup de mixité au sein de Starbucks. Et franchement, c'est trop bien. On partage plein de trucs. Pourtant, on est totalement différents. T'en as pas un qui est pareil. Et ça, vraiment, c'est un truc où moi, de base, je me suis dit, ouais, je vais jamais m'entendre parce qu'on se ressemble pas et tout. Mais que nenni. Vraiment, t'es là, t'es avec ton uniforme. T'as pas de barrière en fait. C'est vraiment tous pareil. On a tous vécu un peu les mêmes trucs. Du genre, bah, t'es obligé de taffer pour avoir de l'argent et pour après faire tes trucs en tant qu'étudiant. T'as pas mal d'étudiants. Mais moi, j'ai quand même pas mal aussi de 35 heures et des gens qui font ça vraiment de leur métier de tous les jours. Et franchement, c'est des pépites. Genre, on s'entend trop bien. T'as des clauses où on met la musique. Tu vois, on essaie de détendre parce que chacun en fait est là un peu. C'est pas une vocation Starbucks, tu vois. Ouais, tout le monde n'est pas à fond en mode il aime son travail. T'en as oui, mais t'en as c'est pas le cas. Et du coup, on essaye au maximum de rendre ça léger. Et franchement, ça c'est trop bien. Genre, on rigole bien, on se fait des petites vannes entre nous. Après, vraiment, c'est des trucs. Franchement, c'est le meilleur point chez Starbucks, c'est ça. C'est vraiment l'ambiance. En tout cas, dans mon salon, c'est top. Même tous les gens qu'on a formés, parce qu'on est un salon qui forme. Tous les salons ne sont pas formateurs. Ça dépend des personnes qui sont agrégées ou pas. Moi, je sais que j'ai des collègues qui ont justement passé ce truc de tuteur pour former. Et
que franchement, c'est trop bien. Tu vois des gens un petit peu nouveaux tout le temps, du coup, ça casse en fait ce truc de à chaque fois, tu sais, t'as pas le truc de t'es nouveau dans la boîte, du coup t'es mis de côté. T'es vraiment pris dans l'engrenage, tout ça. Tout le monde essaye de mettre tout le monde à l'aise. Et franchement, ça c'est trop bien. Moi, quand je suis arrivée au début, en plus j'étais une flippette, j'avais peur de parler aux gens et ça m'a libérée, mais vraiment de fou. Et franchement, ça devient même une petite famille. Vraiment, nous en plus, même mon manager, il est super bienveillant, il prend soin de ses employés et tout. C'est peut-être pas le cas dans tous, parce que t'as des salons, forcément, ça diffère. T'en as, ça se trouve, c'est des gros débiles, mais nous, en tout cas, c'est vraiment top. Je suis bien tombée, on va dire. Et en tant que personne, de travailler chez Starbucks sur ces 2 ans, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelles compétences t'as développées personnellement? Alors, il y a plein de trucs, mine de rien. Gestion du stress, mine de rien, parce qu'en fait, t'es dans un truc où t'es souvent rushé. Ça veut dire que tu dois être partout, tu dois savoir tout faire. Il y a des fois, même ton évier, il est bouché parce qu'il y a des petits morceaux de fruits, t'es là, t'es plombier, après tu passes à t'es barista, après tu repasses à gestion de conflit, parce que des fois, t'as des gens, ils sont un peu tendus. Ouais. Parce que j'ai connu aussi pendant que c'était le début de la fin du Covid. Ça veut dire que les gens, ils étaient tendus au maximum. Tu vois, on avait des distanciations de sécurité. Les gens, ils étaient là, ah non, excusez-moi, vous attendez votre café là-bas. Enfin, vraiment, il y avait. Ça devait être les pires corps de métier en fait, de gérer des gens période Covid. Ouais, c'est quand tu es directement à la clientèle, que ce soit Leclerc ou Starbucks. Du coup, j'ai fait les deux en temps Covid. Ouais. C'était fou. Hein. Mais du coup, ouais, gestion du stress. Du coup, bah, t'es quand même en rush, donc voilà. Après, parler, s'ouvrir aux gens. Tu disais, ouais, t'es moins timide maintenant. Ouais, maintenant, je suis moins timide. Alors que pourtant, Dieu sait que j'étais vraiment timide. Genre, appeler pour les pizzas, je pouvais pas. Okay. Aller même demander une baguette de pain jusqu'à longtemps, je pouvais pas. Donc vraiment, genre, peut-être jusqu'à mes 16 ans, j'avais du mal. Genre, j'y allais, mais tu sais, c'est le genre de truc, tu répètes ta petite phrase dans ta tête. Vraiment, j'étais vraiment pas à l'aise. Tu révises devant le miroir. Ouais, Alors, bonjour, j'aimerais une margarita, s'il vous plaît. Genre, vraiment, j'étais pas à l'aise. Ou tu sais, je changeais de pièce pour passer un coup de fil. Genre, vraiment, j'étais pas du tout dedans. Et franchement, ça m'a vachement aidé. Même avec des clients, maintenant, tu sais, je tape des petites blagues. Parce que, tu sais, des fois, c'est un peu gênant. Genre, tu sais, tu leur poses plein de questions parce qu'ils arrivent, ils connaissent rien. Ouais. Et du coup, t'es là en mode, bah, la taille, est-ce que vous voulez du sucre, est-ce que machin. Tu sais, du coup, ça fait plein de questions. Et des fois, tu sais, tu balances un petit, non, mais vous inquiétez pas, c'est la dernière. Ou vous inquiétez pas, c'est pas un interrogatoire. Tu vois, des petites blagues un peu de daron, un peu sympa. Voilà, c'est ça. Et après, ça passe. Du coup, l'altruisme un peu aussi. Parler même à mes collègues et tout. Je parlais moins avant que maintenant. Même dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, je me dis, j'ai été à sa place, je sais que c'est un peu stressant. Je les mets à l'aise. Genre, je fais des petites blagues, je leur demande d'où ils viennent. Tu vois, je leur fais un petit peu le topo. Je les aide au maximum parce que moi, j'ai aimé qu'on m'aide comme ça. Du coup, franchement, il y a ça. C'était quoi ta plus grosse galère à gérer? Quand j'étais au taf, la plus grosse galère qu'on ait eu à gérer, en gros, c'est des trucs qui arrivent trop souvent malheureusement, mais c'est quand par exemple, t'as tout qui va mal. Genre, c'est toute ta journée, il y a des problèmes, genre toutes les 5 minutes, il y a un truc, et j'ai une, Julia, si tu vois ça, j'ai une collègue, c'est un chat noir. Mais quand je te dis c'est un chat noir, genre dès qu'il y a une petite poussière qui peut arriver, c'est pour elle, tu vois, c'est toujours pour sa pomme. Donc t'as des trucs où des fois, t'as le rush qui arrive, et en fait, on a des livraisons qui sont 3 fois par semaine, un truc comme ça. Et en fait, t'aimerais que ta livraison soit elle arrive avant, soit elle arrive après le rush. Dès qu'elle est là, ça arrive pendant le rush, ça veut dire qu'on est en train de ranger en même temps que servir les clients. En même temps que, je sais pas, par exemple, ta maestrena ou tu vois, ta machine à café, elle bug. Ça veut dire que tu peux plus chauffer le lait. Ça veut dire qu'en même temps, t'es obligé de dire excusez-nous, on a un petit problème technique. Tu commences à entendre que le TPE ne marche plus parce qu'il y a un problème de connexion. Et une fois, ça nous est arrivé de genre avoir plein de petits trucs comme ça. Et tu te dis, mais ça ne va jamais se terminer. Pareil, t'avais une espèce de coupure de courant, t'avais plus de lumière dans le back-off. Et pour mettre les étiquettes, machin, prendre les produits, enfin, tu vois rien, c'est un délire. T'avais la machine à glaçons, ils étaient en train de fondre du coup. Donc t'es en train de prendre des glaçons, essayer de remplir le bac pour essayer de pas être en out of stock et tout. Enfin, c'est vraiment drôle. En fait, ça en devient drôle tellement t'es en gestion de crise en fait. C'est vraiment, tu te dis, il y a plein de petites poussières qui se mettent dans l'engrenage et après c'est le bordel. Comment tu gères tout ça? Bah franchement, au début, t'es un peu dans le jus de vraiment, des fois, t'es posé au milieu du bar, t'es en mode qu'est-ce que je fais? Genre, t'as tout qui bouge autour de toi, tu sais même plus où mettre tes trucs. Tu sais, ouais, mais vraiment, tu sais même plus si tu dois mettre ton sirop, tu sais même plus si t'as mis le café, t'es là en mode tu bégayes et après t'es en mode ok, on se reconcentre, on refait les choses. Et maintenant, c'est tellement courant, ce genre de gestion de stress et tout, comme je te disais, que maintenant, ça glisse tout seul. Genre, t'es là en mode ok, il y a ça, chaque problème, sa solution, vas-y. Après, un problème, une solution, tu dis, c'est pas grave, ouais. Franchement, tu gères, le problème, il vient, après tu gères et franchement, ça va. En général, ça passe. À quel type d'étudiant tu recommanderais de faire ce type de travail? Toutes les personnes qui sont timides, toutes les personnes qui ont du mal à parler en public, toutes les personnes qui vraiment sont de base très recluses sur elles-mêmes et qui veulent justement changer, parce que tout le monde ne veut pas changer et libre à soi, toutes celles-là, allez-y. Parce que ça sert à rien d'acquérir une compétence que tu as déjà. Si tu es vachement altruiste, vachement, exubérante ou même des choses où tu n'as pas de mal avec le public, etc., ça sert pas à grand-chose. Tu vas gérer, donc si tu veux un petit peu la planque et tout, ok, tu vois, parfait. Mais je pense que ce genre de travail, c'est vraiment des gens qui veulent se dépasser et vraiment acquérir plein de trucs en fait. Moi, j'aimerais pas arriver dans un travail où j'ai déjà de la facilité, parce que je me dis, j'apprends rien.
Et en fait, c'est un truc où ça m'a vachement aidé moi et je me dis, ça peut aider plein de gens. Et franchement, c'est cool de sortir grandi d'un travail où de base tu y vas parce que tu es obligé. En fait. Du coup, tu en retires une certaine satisfaction que j'aime beaucoup. Ouais, ça, tu y vas pour chercher un truc, pour t'améliorer toi-même, en plus de te faire un peu d'argent. Ouais, je voulais changer là du Starbucks parce que du coup, j'ai fait le tour. Et vu que j'ai pas pour objectif, moi, de passer soit shift, du coup, de gérer encore plus tout ce qui est coffre, etc., j'ai pas pour objectif ça parce que c'est pas mon plan de carrière ni rien, j'ai rien à en tirer. Ou même Coffee Master, j'aurais pu, on me l'a proposé, mais c'est pas un truc qui va me sortir de ma zone de confort spécialement. Du coup, j'ai envie de changer pour faire autre chose, pour voir une autre clientèle, pour voir comment je m'adapte à un autre environnement. C'est un truc où je trouve ça gratifiant en fait de savoir que une fois que t'es sorti, t'as eu plein de bagages en plus, tu vois, et vas-y, tu peux faire autre chose et maintenant ça va mieux. Donc tu vas t'améliorer ailleurs, genre. Ouais, c'est ça. Je dirais franchement, si vous êtes vraiment timide, tout ça, faut y aller quoi. Au début, c'est pas facile, hein, parce que même moi au début, en plus Starbucks ils sont en mode, tu sais, faut que tu vendes un peu le truc. En gros, t'as un paquet au dernier vendredi du mois qui est gratuit avec si t'achètes la boisson. Tu vois, t'as une petite offre comme ça ou si t'achètes ton café, tu vois, t'as quoi? T'as un paquet de quoi? T'as un paquet de café ou des capsules. En fait, si t'achètes ta boisson en une certaine taille, et t'as le paquet qui est gratuit. Ok. Le dernier vendredi du mois. C'est ça. Après, je sais pas si c'est tous les Starbucks dernier vendredi du mois, mais je crois que si, il me semble. Du coup, t'as cette offre-là. Donc, t'as tous les paquets qui sont bien à côté de ta tête et tout. Et il faut savoir un peu vendre ton poisson, tu vois. Faut que tu te mettes dans la peau d'un personnage. Et ça, j'ai bien aimé aussi. Ce truc qui était sympa aussi chez Starbucks, c'est les campagnes. Les campagnes aussi, c'est t'as une nouvelle boisson, faut que tu la vendes un peu à tes clients parce qu'ils connaissent pas. Par exemple, là récemment, ils ont fait une gamme qui reste toute l'année. C'est une gamme Oleato. C'est une gamme où t'as un petit peu d'huile d'olive dedans. Ah, je suis mort. Et du coup, tu dois vendre un peu ta boisson. C'est une super huile d'olive, machin. En soi, c'est vrai, tu vois, c'est vraiment une huile d'olive de qualité. Mais tout le monde va pas se dire, tiens, il y a de l'huile d'olive dans mon café, je vais aller le boire, tu vois. C'est particulier et tout le monde n'est pas très à l'aise avec ça. Et franchement, c'est encore un petit challenge, tu vois. C'est en mode, vas-y, je me mets un peu dans la peau d'une commerciale, je vais y aller, tu vois. Même si ça passe pas, t'apprends à recevoir des noms. Et vu que moi, je suis auto-entrepreneur aussi, c'est un truc où, tu vois, l'échec. Ça te forme pour ailleurs. C'est ça, du coup, t'es en mode, ok, il m'a dit non, pas grave, on passe au suivant. Le chiffre, faut que tu fasses beaucoup, comme ça, statistiquement, t'auras plus de chances qu'ils disent oui, quoi. T'en as, ils sont en mode un peu dubitatif, genre, qu'est-ce qu'elle veut me vendre, la dame, là, qu'est-ce qu'elle me raconte, qu'est-ce qu'elle me baragouine, je te jure. T'as des fois, tu sais, t'as des gens, ils froncent un peu les sourcils, genre de l'huile d'olive, je crois pas, on va passer à autre chose, je vais rester sur mon latte de base. Mais bon, après, t'en as, ils sont intrigués, t'en as, ils aiment bien aussi la gratuité. Je sais que moi aussi, la première, j'aime quand c'est gratuit, évidemment. C'est un autre goût, hein. Mais grave, mais vraiment, c'est un petit goût plus sucré, plus doux. Et du coup, en général, quand je peux, même par exemple, il y avait un dragon mango pendant un moment, c'était le nouveau. Peut-être tu leur fais goûter entre deux clients, tu te dis, vas-y, y a pas trop de monde. Moi, je le fais souvent. Genre, même, je leur fais un petit frappuccino en plus s'ils avaient hésité avec un goût. Tu le fais en short. Les clients, ils sont contents, tu vois, ils vont revenir. Ils sont cool avec toi, tu es cool avec eux. Franchement, c'est un partage aussi, tu vois. Je trouve ça cool. Et puis ils sont agréablement, tu vois, c'est agréablement surpris d'avoir ton petit truc, tu vas boire, c'est sympa. Et puis surtout, ça leur donne l'importance aussi. Carrément. Et ça, Starbucks, ils aiment beaucoup ce truc de vraiment, le client, c'est le roi, tu vois. C'est vraiment, le client est roi, mais juste roi de son portefeuille à la base. Mais là, parce que t'as des clients, ils sont pas cool. Genre, j'ai dit plein d'avantages, mais t'as certains clients quand même. Par exemple, le salon de LDV, les clients, c'est des ingrats. Mais quand je te dis des ingrats, c'est le salon, c'est leur salon à eux, c'est chez eux. Ça veut dire ils te prennent des tables, ils les mettent ailleurs, t'as la chaise, vas-y, la chaise de l'intérieur, elle va dehors, alors que pas du tout. Du coup, toi, t'es en train de servir tes clients, faut que tu ailles dehors, excusez-nous, mais ça se passe pas comme ça, faudrait le ranger, machin. Du coup, tu fais un peu la police, mais faut pas que tu les froisses, parce que c'est les clients. En mode, tu t'essaies d'arrondir un peu les angles, tu sais pas trop où te mettre. T'as plein d'étrangers aussi, du coup, faut que tu leur parles en anglais, faut que tu leur fasses faut leur faire comprendre aussi. Dans tous les salons, c'est pas le cas, mais des fois, c'est pas évident. Des gens, ils sont pas hyper cool quoi. Pour finir la vidéo, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier truc à dire? Moi je dirais que pour tout ce qui est job étudiant, etc., vraiment sortez de vos zones de confort, sortez de ce que vous avez l'habitude de faire. Ça s'arrête pas à juste tes études et à l'entreprise dans laquelle t'es, c'est vraiment, t'apprends aussi pour toi, pour juste être mieux dans la vie de tous les jours. Moi je sais que ça m'a pas mal aidé, même dans ma vie de tous les jours, tu vois, pour appeler par exemple, quand moi j'étais avec ma boîte, tu sais, t'appelles l'URSSAF, t'appelles des trucs, tu vois, pas forcément cool à faire, c'est des étapes qui sont un peu stressantes, tu vois, quand tu connais pas, tu mets ton pied dans le vide et tu connais rien. Et du coup franchement ça aide pour pas mal de choses. Et si t'as des soucis dans n'importe quoi, ou même dans la gestion de ta colère ou des choses comme ça, va dans des tafs où vraiment tu peux t'apaiser, tu peux ravaler même ta fierté, peu importe le petit défaut que t'as. Si tu veux travailler dessus, parce que tout le monde ne veut pas, si tu veux travailler dessus, va dans un truc où ça peut t'apporter des choses personnellement, c'est ça. Pécuniairement parlant, tu vois. Est-ce que tu connais la tradition? Non. Ok, t'inquiète, rien de problématique. Ok. Quelle est cette tradition? En gros, à la fin de chaque interview, j'ai commencé ça sur TikTok à l'époque. Je donne un sticker de bienvenue parce que maintenant tu fais partie de l'équipe. Ok.
Ok, c'est trop chou. Le sticker de la communauté, comme on dit, pour toi. Merci. Avec plaisir. Le kit Charles Voilà, là. le petit trèfle évidemment. Tu sais où tu vas le mettre? T'as une idée? Sur mon bureau, j'ai un petit cadre où genre je mets plein de trucs qui me font penser à des choses. C'est un peu comme un mood board. Ok, bah trop bien. Je repenserai à ce moment où je me suis t'enverrai encore une petite dépassée, tu vois. Du coup, parfait, je t'enverrai la petite photo avec plaisir. Je mettrai ça au montage. Ça marche. Trop bien.